Bonjour les amis et bienvenue en ce samedi 1er mai qui est la célébration de la fête du travail. Et nous devons aussi nous rappeler que beaucoup de travailleurs sont persécutés et mal payés dans ce monde. Mais je vous implore, chers travailleurs, allez toujours au travail avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, car vous ne travaillez pas pour les hommes, mais vous travaillez pour Dieu. Vous êtes au service des humains afin que ce monde soit meilleur. Et je pense immédiatement aux gens comme nos frères chers africains et africaines qui sont ici en Europe, qui exercent dans les métiers d'éboueurs, qui sont des métiers qui parfois sont mal vus, mais la réalité est que s'ils ne sont pas là, nos villes seront très sales. Et aussi à ces valeureuses infirmières, infirmiers, aides-soignants, aides-soignantes, qui parfois sont discriminés, insultés, crachés même parfois sur eux par ces gens. On ne connaît pas leur motivation et pourtant ces gens sont en train de prendre soin d'eux. Je vous implore, très chers infirmières, infirmiers, aides-soignants et même des docteurs parfois, on se soucie. Pensez juste un instant, vous accompagnez ces gens qui ont atteint le 3e, voire le 4e âge vers leur dernier moment sur la terre et faites-le avec plaisir et enthousiasme. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire un peu concernant la fête du travail. Mais toujours on reste dans le travail. Je vais vous parler d'un monsieur, c'est un athlète, il a gagné 9 médailles d'or en 1 minute 12 secondes. Il a totalisé un gain financier de 199 millions de dollars en 1 minute 12 secondes. Et si toi tu regardes 1 minute 12 secondes, c'est trop. Non, c'est pas possible. Là, tu rates le train. Ça, c'est un fruit de plus de 20 ans de travail. Il s'appelle Usain Bolt. Donc, je tiens à te rappeler, toi qui veux le gain immédiat, toi qui as un niveau très bas, mais tu veux un salaire élevé, tu dois faire tes classes. Et c'est même une erreur qui se passe souvent chez nous. Quand un enfant est très brillant au cours moins 1, on le fait composer le CEP du cours moins 2. C'est une erreur. On doit faire nos classes. Il faut faire tes classes. Il y a un prix à payer. 199 millions de dollars, c'est beau, c'est bien, mais il y a un prix à payer. Si on te met ça sur la table, on te dit, tu dois cravacher pendant 20 ans pour gagner 199 millions de dollars. Est-ce que tu es prêt à le faire? Déjà, à ton boulot, tu pars, tu n'aimes même pas ton travail. Il faut aller au travail avec enthousiasme. Parce que je te dis, le travail, il est spirituel. C'est une recommandation même biblique. Tu gagneras à la sueur de ton franc. Donc, c'est une recommandation biblique. Tu dois être impliqué et t'engager à 100% là-dessus. Il n'y a pas de demi-mesure à faire. Tu dois t'engager à 100% pour pouvoir atteindre tes objectifs. Il faut travailler. Il faut embrasser. Il faut embrasser ce chemin. Il faut oublier un peu la solution. Il faut oublier un peu la fin du trajet. Il faut savourer le trajet. Il faut admirer le trajet. C'est ça qui va te permettre de collecter les expériences. Parce que, en fait, la vie, c'est une collection des expériences et leurs intensités. Donc, très chers amis, ne regardez pas la fin. Regardez l'instant et sortez chaque matin avec enthousiasme pour donner le meilleur de vous-même. Et rappelez-vous, il a travaillé 6 jours, le 7e jour, il a pris le repos. Beaucoup parmi vous, dès qu'ils travaillent 3 jours, ils disent qu'ils sont fatigués. Mon ami, c'est 6 jours et le 7e jour pour le repos. Et le 7e jour, c'est le repos en préparant les prochains 6 jours. On doit se mettre au travail. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas moi qui dis, pour vous les chrétiens, c'est un verset biblique. Donc, très chers amis, mettons-nous au travail pour la transformation de l'être humain. Nous vivons l'ère la plus facile à réussir qui n'a jamais existé dans le monde. Rappelez-vous un instant, nos grands-parents, s'ils parlaient un peu mal d'un gouvernement, ils étaient guillotinés. Mais aujourd'hui, on voit les chefs d'État qui sont ceux qui ont versé la farine. On a vu Sarkozy, ceux qui ont versé de la farine. Nous vivons l'ère où j'envoie en 1 seconde, vous faites comprendre au monde ce que vous faites. Nos grands-parents écrivaient une lettre, ça prenait des mois pour y arriver. Nous devons faire bon usage de l'outil technologique. Nous devons faire bon usage d'Internet. Et parlant du travail, si tu n'aimes pas ton travail,
Fais-le et apprends quelque chose en temps partiel pour sortir d'où tu es. Si ton salaire, tu n'es pas content de ton salaire, il faut bonifier ton talent. Par exemple, si tu es servant, chante un peu en servant les clients. Ils te donneront un peu de bakshish, comme on dit souvent. Donc les amis, il faut savoir ceci. Ta vie dépend de toi. Tu gères ton destin. Ça, c'est ma conception à moi. Ce n'est pas Dieu qui a fait mon destin, c'est moi qui fais mon destin. Parce que si Dieu avait fait le destin des gens, je ne crois pas que Dieu aura créé certaines personnes pour qu'ils deviennent des assassins. Je ne crois pas. Donc, Dieu nous a donné le monde et on doit le rendre compte. Il a donné ses règles et ses lois à suivre. C'est à nous de le gérer. Et puis, à la fin, personne n'est allé là-bas, il est venu nous dire comment ça se passe. À la fin, chacun sera jugé par ses actes et son caractère. Évite, certains font leur boulot. Ils attendent qu'on applaudisse pour eux. Mon ami, c'est ton travail, on n'a pas besoin de t'applaudir. Tu n'as pas besoin des gens externes pour te motiver. Tu fais ton travail. Et sois-en sûr, ton travail, tu le fais pour Dieu, pas pour les hommes. Ils peuvent ne pas te féliciter. Ils peuvent ne pas reconnaître même le bien dont tu fais. Mais il faut savoir que tu fais ta mission. Moi, je fonctionne comme un militaire. Je suis en mission et je dois finir ma mission. Je dois me battre jusqu'au bout pour finir ma mission. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me félicite. Je n'ai pas besoin que quelqu'un applaudisse. Mais je dois finir ma mission. Donc, les amis, vous êtes le porte-drapeau étendard de votre famille, de votre canton, de votre village, votre région et de votre pays, de votre continent. Et vous devez le démontrer par votre travail. L'abnégation au travail, la discipline au travail, la détermination au travail, tout en respectant l'intégrité de tout le monde et votre propre intégrité. Très chers amis, passons un excellent 1er mai.